Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du Mardi de la prévention. Nous allons aborder le sujet de l'activité physique, consécutivement à l'action que nous avons menée la dernière fois, en lien avec Clésia et l'Aftral, où nous avons abordé la nécessité d'avoir une bonne posture. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'activité physique et de voir comment l'activité physique peut devenir un moyen important pour vos collaborateurs, notamment les conducteurs, dans la lutte contre les risques divers et variés et pour améliorer leur santé. Alors la première chose à aborder vraiment ensemble, c'est d'être capable de faire la différence entre une notion d'activité physique et la notion de faire du sport. L'activité physique, c'est le fait de bouger, d'avoir une activité, d'être actif, alors que le fait de faire du sport, c'est plus des engagements plus récurrents, plus réguliers, et une pratique peut-être encadrée dans un club ou des choses comme ça. Donc on n'est pas sur le même niveau d'intervention. Et loin de moi l'idée de vous demander et de vous conseiller de vous inscrire dans un club ou dans une salle de sport, mais l'idée est de voir comment vous pouvez avoir une activité quotidienne physique qui vous serve et qui vous fasse du bien au niveau globalement de votre santé. Alors on va faire un point d'abord sur les avantages d'avoir une activité physique régulière. Alors l'activité physique, elle va aider à plusieurs choses, notamment et entre autres, elle va aider à prévenir les maladies chroniques comme le cancer, comme le diabète de type 2 ou les maladies du cœur. Les problèmes dont on a eu l'occasion de parler, par exemple au mois d'avril, sur les risques cardiovasculaires. Donc effectivement, l'activité physique permet de lutter ou de prévenir, tout au moins pas de lutter, mais de prévenir contre ces maladies. Elle va améliorer l'attention, la concentration et les autres fonctions du cerveau par une bonne circulation sanguine et une circulation régulière. Elle va aider à maintenir une bonne santé mentale, un bien-être que chacun peut ressentir. Elle peut permettre aussi, l'activité physique, d'améliorer le sommeil, puisque du coup, on a un sommeil par rapport à une bonne fatigue et non pas une fatigue nerveuse. Consécutivement donc à ça, l'activité physique permet aussi de diminuer le stress, puisqu'on va pouvoir extérioriser dans son stress éventuellement ou l'accumulation de tension dans une activité physique, dans des gestes, dans des mouvements. Et le dernier point, bien sûr, c'est qu'elle va diminuer, elle contribue à la diminution du tabagisme, c'est-à-dire de fumer et éventuellement d'autres comportements entre guillemets addictifs. Et donc l'idée étant que voilà, une activité physique au sens large, ça a un intérêt vraiment sérieux pour votre santé et vraiment important pour votre santé et pour la santé de vos collaborateurs. On a des exemples un petit peu de tous les bienfaits de l'activité physique régulière. Pour le quotidien du conducteur, on est plutôt face à une activité assise, prolongée, quand on est assis au volant. On a des efforts de manutention, on va avoir du piétinement, des tractions de force quand on bâche ou qu'on débâche ou quand on décharge, par exemple, ou quand on charge. On a des rotations des membres supérieurs dans le cadre de l'activité, bien sûr. La sollicitation de la force des bras, ça c'est par exemple quand on va sangler. Et on a souvent des gens qui ont une alimentation plutôt riche et des particularités qu'on retrouve, des signaux qu'on retrouve comme le tabagisme ou d'autres comportements. Et ça c'est plutôt quelque chose qui est fréquent et qui est récurrent donc pour l'activité de conducteur. Mais on va voir que ça ne se limite pas qu'à l'activité de conducteur, l'intérêt de l'activité physique, puisqu'on va pouvoir aussi avoir un intérêt sur des activités plutôt administratives, où on va retrouver peut-être des similitudes. Donc pour continuer sur cette activité, si on regarde les exploitants dans les entreprises de transport, on entend souvent des plaintes au niveau du mal de dos, des épaules, du cou, ou avoir mal à la tête, donc des difficultés de cet ordre-là. Et la question, c'est de savoir si la cause, par exemple, en venait de la position assise trop longue. Et juste pour bien préciser le propos, l'homme
À la base, il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour rester assis ou pour rester statique. Et il y a des études statistiques qui ont mis en avant qu'une personne qui travaillait dans un bureau, par exemple, qui se rend à son travail en voiture, qui regarde la télévision le soir, et ben en gros, elle va passer en moyenne 13 heures par jour assise. Et si on ajoute à ça les 8 heures de sommeil, ça fait en gros 21 heures sur 24, sans bouger ou presque, avec très peu de mobilité. Et si on confronte ça à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'homme n'est pas fait pour bouger ou pour rester assis ou pour rester statique, eh bien on comprend bien que lorsque 21 heures sur 24, on est plutôt dans une position statique, on a une difficulté et une accumulation de tensions potentielles qui vont s'accumuler de jour en jour pour après avoir une incidence peut-être sur la santé des gens, y compris lorsqu'on est dans une activité de bureau. Du coup, la position assise qu'on trouve, que ce soit donc au niveau du conducteur comme au niveau des exploitants, eh bien, on sait qu'elle va avoir des incidences diverses et variées, et notamment, elle peut générer un affaissement de la colonne vertébrale, avec une augmentation de la production d'insuline et du flux sanguin allant vers certains organes qui va être ralenti. On compresse le système digestif qui du coup va avoir du mal à jouer son rôle. Et on peut avoir une incidence aussi sur l'épaisseur du lobe temporal médian au niveau du cerveau. Et on sait d'ores et déjà que c'est quelque chose qui peut être un facteur qui favorise la maladie d'Alzheimer. Donc, par défaut, cette position assise, elle est, même si elle peut paraître reposante, elle a quand même une incidence et elle n'est pas anodine par rapport à la santé des personnes et à la santé des collaborateurs qui sont concernés par elle. Alors, pour contrebalancer un petit peu tout ça, si on se pose maintenant la question de l'avantage d'une activité physique régulière, on a vu tout à l'heure que ça permettait de combattre certaines ou de prévenir certaines maladies, on va ajouter un peu des éléments sur le fait que cette activité, eh bien, elle peut avoir d'autres incidences, notamment le fait, par exemple, de ralentir le développement de l'artérosclérose, qui est une maladie dégénérative des vaisseaux sanguins, parce que elle contribue au fait de faire bouger et d'avoir une bonne activité physique. Donc, une bonne circulation sanguine va permettre de limiter le développement de cette maladie ou l'apparition de cette maladie. On diminue aussi le risque de complications après un infarctus, parce que notre corps est habitué, notre cœur est entraîné, et à partir de là, on peut avoir une capacité de récupération ou de limiter les risques de complications après un infarctus qui est intéressante, on va dire, et qui est avérée. Elle peut retarder l'apparition possible de l'hypertension. Encore une fois, quand on fait travailler son système cardiovasculaire régulièrement, il est entraîné et donc on peut voir l'apparition de troubles retardés par le fait qu'on ait une activité physique régulière. On peut contribuer à la diminution des symptômes de l'arthrite, problème plutôt articulaire. Ça permet aussi de limiter les difficultés au niveau osseux, ça augmente la solidité des os. L'ostéoporose, par exemple, la fragilité des os pourrait être limitée par le biais d'avoir une activité physique régulière. Ça favorise le maintien d'une bonne santé, d'une bonne masse musculaire, c'est-à-dire qu'on entretient nos muscles, on les fait travailler et par définition, ils nous permettent de bien maintenir nos articulations en bonne posture. Donc ça a un intérêt aussi et ça développe le sens de l'équilibre pour éviter les chutes ou prévenir des fractures, par exemple. Et ça permet plus globalement de rester autonome plus longtemps, d'avoir une bonne mobilité et un bon entraînement permet de garder aussi son autonomie le plus longtemps possible. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tout de suite, mais c'est plutôt un investissement à long terme. C'est aussi un investissement à long terme d'avoir une activité physique qui soit régulière. Alors, la bonne question est de se dire, est-ce qu'on peut, dans le cadre d'une activité professionnelle comme les emplois dans le transport, avoir des activités sans frais, des activités physiques sans frais ?
Alors, je vais vous donner des illustrations, par exemple, qui, là, ne nécessitent aucun investissement. Par exemple, le fait de descendre de sa cabine, lorsqu'on a les coupures, par exemple, tout simplement, lorsqu'on s'arrête, on peut descendre de sa cabine et on peut du coup marcher et non pas piétiner. Et alors pour marcher, l'idéal c'est de se dire quand on arrive sur une aire de repos, par exemple une aire de stationnement, de se garer un petit peu plus loin que tout de suite à proximité des bâtiments dans lesquels on peut aller. Mais c'est aussi simplement descendre de sa cabine lorsqu'on est conducteur et ne pas rester assis au volant avec son téléphone ou son smartphone en attendant que les 15 minutes ou les 30 minutes ou les 45 soient passées pour pouvoir repartir le plus vite possible. Ça peut être un moyen et un temps de faire des abdos dans sa couchette, par exemple, sur sa couchette, de travailler ses abdominaux. Donc comme on le ferait au sol, mais de pouvoir le faire depuis sa couchette. C'est aussi la possibilité d'utiliser le bâchage des bâchages ou le sanglage, par exemple pour se muscler, avec un bémol par contre qui est de bien veiller à la posture qu'on prend notamment pour le sanglage ou le bâchage des bâchages, pour être sûr d'être en bonne posture au niveau de son dos et de ses articulations. Et puis, utiliser par exemple la manipulation des béquilles. Je vous rappelle qu'on dit qu'il faut faire 37 tours de béquilles 37 tours de manivelle pour relever ou descendre des béquilles. Et bien là, on peut faire bouger son dos, ses bras, ses épaules. Alors par contre, encore une fois, un point de vigilance à avoir sur la posture à retenir parce que si on est par exemple de face par rapport à la manivelle, lorsqu'on va manipuler les béquilles, on n'est pas du tout en bonne posture. Il faut vraiment être de côté et on pourra refaire un mardi de la prévention sur ce sujet-là. Mais il faut vraiment être de côté et être parallèle à votre remorque pour pouvoir avoir une bonne posture par rapport à cette manipulation. Donc ça, c'est des activités qu'on peut faire sans aucun frais dès lors qu'on est conducteur. Après, on va vous présenter un peu quelques éléments et quelques possibilités, à savoir par exemple des bandes de résistance. Vous avez des illustrations là qui vous montrent ce que c'est. Des bandes de résistance, en fait, c'est des systèmes qui vous permettent de vous muscler. Vous avez différents niveaux de résistance. Et vous avez par exemple des kits, là c'est un kit qui doit être sur Amazon, je crois, autour de 20 €. Donc c'est pas un investissement très très important et qui vous permet d'avoir une activité physique sans trop de mobilité. Et l'exemple que vous avez sur la droite de votre écran avec le plateau, c'est parce que ça appartient à un kit qui est vendu par Mercedes, qui permet d'avoir un plateau sur lequel on a des mousquetons qui accrochent les sangles. Et on peut, au lieu de coincer son pied dedans, avoir ce plateau avec les sangles attachées qui nous permettent de faire les exercices d'entretien de musculature qu'on peut avoir à faire. Le Top Fit, c'est le dispositif Mercedes dont je vous parlais. Il permet aussi d'attacher les sangles en hauteur ou d'avoir un petit sac de frappe, par exemple, en haut de votre cabine. C'est vraiment fait pour les conducteurs routiers et ça permet d'entretenir et de faire un petit peu de votre cabine une salle de sport. Vous avez une autre installation possible avec la possibilité d'avoir des systèmes d'accroche à l'arrière au-dessus de la cabine, au-dessus de la couchette, qui vous permettent de faire des tractions et de travailler toujours, encore une fois, comme vous le voyez sur la photo, dans votre cabine directement. De la même manière, les sacs de frappe, alors vous avez le kit Top Fit et puis vous avez des exemples de sacs de frappe. Là, c'est un exemple de sac qui coûte 63 €, de système qui coûte 63 € entre le sac et les gants et qui permet un peu de faire des mouvements de boxe. Et vous voyez encore une fois que c'est quelque chose qui se réalise ou qui peut se réaliser et s'installer dans le cadre d'une cabine d'un véhicule poids lourd. Donc, on est dans quelque chose qui reste faisable et qui reste envisageable au niveau de l'activité physique des collaborateurs dans leur camion. Vous avez un exemple du kit qui coûte 63 € avec un petit sac de frappe, une corde à sauter, un système d'accroche au plafond. Voilà, donc vous avez des systèmes qui vous permettent de faire ce travail-là. On a aussi la possibilité de faire des squats pour faire du renforcement musculaire. Entre les deux sièges, on peut aller jusqu'à s'asseoir, mais s'arrêter avant de s'asseoir et puis se relever par rapport à sa couchette.
de façon à pouvoir mener cette activité-là et faire ces allers-retours un certain nombre de fois qui permet d'entretenir à la fois les muscles des jambes, mais aussi les abdominaux et les muscles du dos pour avoir une bonne posture. Un autre outil qui est confié dans le cadre du Top Fit de Mercedes, c'est les Duo Balls. Donc vous voyez que c'est un système de petites doubles balles associées au milieu, quelque chose qui coûte de 20 à 40 euros et qui vous permet de réaliser différents exercices. Alors en cliquant sur les images que vous avez là, vous aurez accès à un site qui présente comment utiliser une Duo Ball. Mais voilà, on a différents types d'activités qu'on peut faire pour différentes zones du corps. On peut travailler les bras, on peut travailler les jambes, on peut travailler la nuque, on peut travailler les mollets. Voilà, c'est assez varié, les poignets aussi. Et vous allez avoir là, juste après, une illustration de ce qu'il est possible de faire à l'intérieur d'un véhicule, directement, par exemple, en appuyant, comme c'est le cas ici, en appuyant sur son accoudoir et en faisant rouler cette Duo Ball sur son accoudoir. Vous avez là la présentation du set Mercedes Top Fit qui présente un peu tous ces outils. Alors, je n'ai pas les éléments de coût, mais voilà, vous avez la présentation. Et là, vous avez une dernière illustration sur ce véhicule, possibilité d'attacher les sangles de traction dont on parlait tout à l'heure directement à l'extérieur du véhicule et profiter du beau temps pour pouvoir utiliser aussi votre véhicule à l'arrêt pour faire un peu cet enchaînement et ces exercices physiques. Typiquement, il y a autre chose aussi que vous pouvez utiliser qui ne coûte rien. C'est lorsque vous êtes arrêté et que vous n'êtes pas sur une bande d'arrêt d'urgence, on est bien d'accord, il ne faut pas se mettre en danger, mais lorsque vous êtes arrêté sur un parking, vous pouvez un peu faire un genre d'activité de type step en utilisant les escaliers qui vous permettent de monter à la plateforme à l'arrière de votre cabine pour aller vers les accroches de flexibles. Et ben vous pouvez avoir ces petites marches qui vous permettent de faire un petit peu l'équivalent du step, donc monter et descendre plusieurs fois. Tout ça peut-être avec des écouteurs et une musique pour vous donner l'entrain qu'il faut, mais vous avez la possibilité d'utiliser aussi votre véhicule comme un peu un élément de sport et d'utiliser les différentes activités que vous faites pour être une activité physique. Alors, je fais cet enregistrement a posteriori de la présentation. Dans le cadre de la présentation, il nous a été posé une question, tout au moins une interpellation, en disant que les conducteurs estimaient déjà avoir eux-mêmes une activité physique. Et donc, du coup, ça paraissait compliqué de leur proposer de faire de nouveau un autre type d'activité physique. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'ils ont une activité qui est physique, mais qui n'est pas forcément toujours la bonne. Et quand vous allez, par exemple, faire les 37 tours de manivelle, ou que vous allez charger, décharger et tirer un transpalette, ou que vous allez sangler ou désangler, vous allez avoir des postures, vos conducteurs vont avoir des postures, vos conducteurs vont avoir des mouvements à faire qui vont souvent faire à froid. Et en fait, c'est là où est le problème. C'est vraiment qu'il faut s'entraîner, s'échauffer pour pas que ces événements et ces mouvements soient traumatisants. Et de fait, ça participe à l'entretien complet de leur activité physique. Au lieu de faire quelque chose en force pendant quelques secondes ou quelques minutes, ils peuvent avoir une activité physique plus régulière. Et c'est ça l'intérêt de notre démarche aujourd'hui, c'est de leur montrer que même dans le cadre de leur activité, même si elle est considérée comme une activité physique, ils peuvent rajouter des exercices, ils peuvent rajouter de l'entretien de leur corps, de l'entretien de leur santé, dans leur intérêt privé à eux. Alors bien sûr par rapport au bien-être dans l'entreprise, mais c'est quand même un intérêt aussi qui concerne leur santé et pour leur bien-être à eux. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer un petit peu ces possibilités. C'est absolument pas exhaustif ce que je vous ai présenté aujourd'hui et l'idée est vraiment de vous présenter la faisabilité et la possibilité pour vos conducteurs de voir un petit peu autrement leur cabine de conducteur. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie encore une fois pour vos participations répétées au mardi de la prévention et pour votre écoute. J'espère que nous pourrons nous retrouver très prochainement pour continuer tous nos ateliers. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.